il y a un défi particulier avec les petits prêts. Fait que tout ce qui est, je vous dirais, en bas de 1 million, plus ou moins, OK, il y a de moins en moins de prêteurs qui veulent ce type de prêt-là. La raison étant que la charge opérationnelle, surtout pour des prêts SHL, elle est énorme pour les institutions financières. Il y a des révisions annuelles qui doivent être faites, de prendre ces prêts-là et puis de les passer dans la machine de bon avec la SHL, les échanges, le crédit, tout ça, ça fait beaucoup de volume en termes de nombre de prêts, mais pas en termes de montant d'argent. Fait que les institutions financières ont vraiment tendance à vouloir, évidemment, ils veulent tous les plus gros montants de financement, mais avec les années, avec les exigences opérationnelles que la SHL a repoussées en fait sur les prêteurs, ça a fait en sorte que les prêteurs veulent de moins en moins de petits montants de prêts. On a de moins en moins de joueurs, puis tu sais, ça vient par vague. Okay? Il va y avoir des vagues, mettons, où est-ce que les prêteurs vont se dire, ah, tu sais quoi, si on arrête de faire du prêt en bas de 1 million, on ferme la porte à beaucoup d'investisseurs qui ont 5-6 logements, du brick et bois, petit immeuble, mais qui sont quand même des gros investisseurs, puis ont un potentiel de développement d'affaires. Fait que des fois, ils vont revenir, puis après ça, ils vont dire, ah, c'est trop, puis ils vont repartir. Ça vient par vague, mais en ce moment, là, les défis, novembre 2025, on a de moins en moins de prêteurs qui sont prêts à accepter les petits prêts ou juste carrément compétitifs. C'est pas nécessairement qu'ils vont pas les prendre, c'est qu'ils vont monter leur prix pour compenser un peu la charge que ça fait sur leur volume à eux, puis leur crédit à eux, puis tu sais, toute la charge de travail qu'ils ont.